Europe 1, 6h24. L'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarle. Et Axel, 44% des cheminots a priori sont en grève aujourd'hui. C'est un mouvement dont l'ampleur a surpris le gouvernement. En toile de fond, il y a une vraie inquiétude des cheminots quant à l'arrivée de la concurrence qui débarque là en 2019. Voilà, c'est-à-dire demain, vous l'avez dit, dans 5 ans. Il faut imaginer ce qui va se passer. On pourra faire un Paris-Marseille, non en choisissant la compagnie ferroviaire de son choix. Exactement comme dans l'aérien, on peut choisir Air France, ou EasyJet, ou Ryanair, ou British Airways. À ceci près qu'il n'y a pas des rails pour tout le monde, ça va quand même pas être une déferlante. Qui va venir concrètement concurrencer la SNCF ? Alors vous avez raison, sur les longues distances et notamment les TGV, franchement la SNCF a peu de soucis à se faire. En revanche, là où la concurrence va être violente, c'est sur le transport régional, les TER. Comme vous le savez, les régions sont très mécontentes du service fourni par la SNCF, car je vous rappelle que ce sont les régions qui payent. Enfin d'ailleurs, certaines, comme l'Aquitaine, Franche-Comté et bien d'autres, ne payent plus tellement elles sont mécontentes. Et donc, elles se réjouissent secrètement de l'arrivée de la concurrence. Comment ça va se passer ? Eh bien, à l'occasion d'un appel d'offres, vous aurez des régions comme l'Alsace ou l'Aquitaine qui décideront de confier la gestion de leurs lignes régionales, donc de leurs TER, des trains, non plus à la SNCF, mais à des opérateurs privés. Alors en l'occurrence, il y a 2 compagnies qui piaffent d'impatience. C'est la Deutsche Bahn, donc la SNCF allemande, avec sa filiale Arriva. Et puis il y a un Français, Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui est un spécialiste du transport régional par bus en France et par train à l'étranger. Alors les syndicats sont vent debout face à cette concurrence qui s'annonce. Cela dit, elle existe déjà dans le transport de marchandises, dans le fret. Voilà, exactement. Et c'est ça qui inquiète la SNCF, parce que depuis que le fret ferroviaire a été ouvert à la concurrence en 2006, la SNCF, ça s'est très mal passé, a perdu 1/3 du marché. Elle a vu son trafic chuter de moitié. Et donc les cheminots, bien sûr, redoutent de voir la même chose dans le transport de voyageurs. Alors le problème, c'est que c'est Bruxelles qui nous impose cette concurrence ferroviaire totale, qui est déjà d'ailleurs largement enclenché chez nos voisins. Et d'ailleurs, la SNCF française est très active sur ces marchés depuis qu'ils ont été ouverts à la concurrence. La SNCF française est très active en Italie, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Oui, donc elle on fait est rouler déjà des trains privés. chez les autres. Oui. Et comment ça se passe alors justement chez nos voisins Alors en Allemagne, c'est une réussite totale. Le coût du train a nettement diminué. En France, le coût du TER, c'est environ 20 € du kilomètre. En Allemagne, c'est 12 € du kilomètre. Et attendez, l'offre s'est nettement améliorée. Il y a eu 36% de voyageurs en plus. Alors bien sûr, les cheminots allemands ont dû faire des efforts de productivité et c'est bien cette perspective qui angoisse les cheminots français et qui explique en grande partie le succès de cette journée de mobilisation. Journée de mobilisation renouvelable. Donc on saura ce soir si ça se poursuit demain, évidemment. On vous raconte tout ça et on vous aide à circuler toute la journée sur Europe 1. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Éco. On parlera de quoi ? Alors de Bouygues Télécom qui va dévoiler aujourd'hui un plan de restructuration massif pour essayer de rebondir dans un environnement devenu ultra concurrentiel. Merci Axel de Tarle, à tout à l'heure.